Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et oui, Marvel Studios #Sony a tout simplement mangé internet il y a quelques jours avec le trailer de Spider-Man 3 No Way Home, mais effectivement, les news d'ici à côté ne s'arrêtent pas pour autant. Elles ne sont pas si nombreuses que ça depuis 2 semaines. Il faut effectivement faire un point parce que là on a là aussi de la petite nouveauté, notamment avec un gros crossover concernant l'Arrowverse et les 5 premiers épisodes de Flash qui vont arriver. On a l'intrigue, on a les personnages qui seront présents, bref on a un petit peu plein de détails qui font extrêmement plaisir. On parlera ensuite d'une bande-annonce de The Batman, entre guillemets, qui a donc été diffusée dans l'événement privé du CinemaCon il y a maintenant quelques jours, et on a une description de cette fameuse bande-annonce que je vais bien évidemment vous partager et évidemment vous dire mon ressenti par rapport au film qui sortira donc en mars 2022. C'est maintenant plus ou moins confirmé, il y aura une suite au film Birds of Prey avec Harley Quinn sorti un petit peu plus tôt l'année dernière, film donc qui sera centré sur le personnage de Black Canary. On a peut-être son scénariste et je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça. On parlera avec un petit alert spoiler de Shazam Fury of the Gods, vu que tout simplement une photo de tournage a fuité qui nous laisse entendre entre guillemets une intrigue secondaire du film. Et enfin Michael Keaton qui sera, vous le savez, de retour dans le film The Flash, s'est un petit peu livré face à son retour en tant que Batman. N'hésitez pas en tous les cas à me dire ce que vous pensez de toutes ces news en commentaire. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter ces dernières news d'ici. Et on commence avec la grosse news qui est tombée ces derniers jours concernant en tout cas l'Arrowverse, avec tout simplement 5 premiers épisodes de la saison 8 de Flash qui commencera donc sa diffusion dès le 16 novembre, qui sera en fait un épisode que l'on peut qualifier de crossover ou en tout cas d'événement. Un crossover, si vous ne savez pas, c'est tout simplement le fait de mélanger plusieurs personnages d'autres séries dans une même série. On l'a eu maintes et maintes fois dans le passé par rapport à l'Arrowverse, c'est un petit peu leur signature et c'est un petit peu l'événement qu'attendent chaque année les fans, chose qui ne s'est pas passée cette année à cause de tout ce qui est confinement et protocole sanitaire. C'était assez risqué de faire venir de plus en plus de monde sur le plateau de tournage, mais ils vont quand même bien se rattraper vu que à partir du 16 novembre et dès le premier épisode de la saison 8 de Flash, il y aura donc un événement qui sera divisé en 5 parties qui s'appellera Armageddon. L'événement est centré sur une puissante menace extraterrestre arrivant sur Terre dans des circonstances mystérieuses, avec Barry, Iris et le reste de l'équipe Flash poussés à leurs limites alors qu'ils mènent une bataille désespérée pour sauver le monde. Pour triompher, ils auront besoin de l'aide de quelques amis supplémentaires. Mais alors dis-moi Steven, parce que là vous dites tous quels sont ces quelques amis supplémentaires, est-ce que on va avoir des petites surprises? Ben oui, mine de rien, parce qu'on pourra retrouver parmi ces 5 premiers épisodes le retour de Javicia Leslie en tant que Batwoman, Brandon Routh qui reprendra son rôle de The Atom qu'il avait auparavant notamment dans Legends of Tomorrow ou encore dans Arrow, alors que sa série lui est déjà terminée. Black Lightning sera de retour aussi. Après on connaît pas vraiment son importance, on rappelle que dans le dernier crossover Black Lightning a un petit peu servi à rien, il était vraiment là juste pour le mettre, donc à voir s'il aura une toute autre importance ici. Shad Light sera là en tant que Sentinelle, Kate McNamara sera là en tant que Mia, et ça fait extrêmement plaisir, la fille de Oliver Queen, qui normalement devait avoir droit à sa propre série, mais qui a malheureusement été annulée. Est-ce qu'il y a moyen, je sais pas, grâce à ce petit truc, de refonder une série par rapport à elle, de voir un petit peu l'engouement qu'il y a par rapport aux fans, etc. Peut-être qu'ils vont l'incorporer un petit peu plus, que ce soit dans Flash ou dans d'autres séries de l'Arrowverse, mais en tout cas moi j'aimerais bien le voir, je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, Ostrich sera de retour en tant que Ryan Chua. Et vous allez voir que le meilleur arrive, vu que parmi tous ces héros, on pourra aussi compter sur le retour de Tom Cavanaugh et Neil McDonough qui reviendront respectivement en tant que Eobard Thawne alias Reverse Flash ou encore Damien Dark. Alors bon, c'est vrai que ces deux méchants, on les voit un petit peu tout le temps, mais à chaque fois qu'on les voit, je suis grave content et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont faire là-dedans. Est-ce qu'ils vont s'allier justement aux héros? Moi ça me semble possiblement le cas pour justement contrer cette menace extraterrestre, vu que c'est quand même presque la fin de la Terre, donc tout le monde peut crever en soi, ce serait le bon moment pour réunir tout le monde. Est-ce qu'au contraire c'est de leur faute, s'il y a une menace extraterrestre, etc. On en saura plus dans tous les cas dès le 16 novembre, de toute façon sur la CW et sur internet quelques jours après comme d'habitude. Et pour ceux qui vont le demander, je rappelle que la saison 6 de Flash arrive dès le 1er septembre sur Netflix. Voilà, c'est vrai que la CW va commencer la diffusion de la saison 8 et en France légalement parlant, on en est qu'à la saison 6. Il va falloir être patient vu qu'on en est simplement à
à la saison 6. Allez, maintenant on passe à une news concernant The Batman, vu que vous le savez, au moment tout simplement où le trailer de Spider-Man No Way Home a été publié, c'est tout simplement grâce à une conférence qui s'appelle donc la CinemaCon et qui a lieu tout simplement à Las Vegas, qui est une conférence qui a pour but de présenter les différents projets sur l'année des différents studios envers certains professionnels du cinéma, que ce soit la presse, que ce soit les distributeurs, etc. Bref, tout le cercle un petit peu privatif du cinéma est convié à cet événement, et lorsque le trailer de Spider-Man No Way Home est sorti, et bien ce n'était absolument pas le seul à avoir un panel, vu que Warner eux aussi avaient droit à quelques heures de présentation, et ils en ont profité notamment pour nous dévoiler un nouvel extrait inédit, The Batman, qui arrive donc en mars 2022. Un film qui se fait assez discret jusque là, vu qu'on a eu droit juste à une première bande-annonce lors du dernier DC Fandom en octobre dernier, qui avait d'ailleurs été plutôt très convaincante, je sais pas vous, et on se retrouve du coup en octobre 2021 prochainement pour le nouveau DC Fandom avec évidemment, on l'imagine, une toute nouvelle bande-annonce inédite de The Batman, et ça je vous tiendrai au jus, on fera des réactions, des analyses, bref, comme d'habitude, on va se régaler. Mais pour l'heure du coup, ce nouvel extrait, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que même si évidemment les téléphones étaient interdits et qu'on n'a pas pu avoir des leaks, ça n'a pas pu être filmé, etc. Et ben on a donc Brandon Davis de chez Comic Book qui lui en a profité pour faire une description sur Twitter de un petit peu ce qu'il a vu, parce que oui, ça ce n'est pas interdit. Et donc dans cette bande-annonce, on verrait tout simplement Batman qui porte son masque avant de l'enlever, pour ensuite voir Batman se battre à Gotham avec pas mal de lumière rouge, de la même manière je pense que le premier trailer à certains moments, le rouge étant assez significatif de la direction artistique du film, et s'en suivrait ensuite de ça des scènes d'explosion avec des policiers, dans tous les cas des explosions des flics, c'est un petit peu le résumé de ce qu'il y a à Gotham. On aperçoit ensuite Andy Serkis qui apparaît pour la première fois sous son rôle d'Alfred, parce qu'on l'a toujours pas vu, que ce soit des images, que ce soit la première bande-annonce, c'est quelque chose d'assez inédit. Et enfin un plan de la Batmobile avec des flammes qui sortent du pot d'échappement, une scène que là on a possiblement déjà vue, peut-être la même que l'on a déjà vue dans le premier trailer ou alors une autre inédite. En tous les cas ça changerait pas grand chose je pense. Et par-dessus ça, vu qu'il s'agit d'un extrait interview, on va dire, je sais pas comment on peut appeler en français, et bien on a Robert Pattinson et le réalisateur Matt Reeves qui ont donc parlé et qui ont vendu un petit peu le film par-dessus ces extraits. Robert Pattinson nous dit que Batman a toujours été l'un des personnages principaux du XXe siècle. J'ai un débat ou pas, j'en sais rien, dites-moi votre avis en commentaire, mais je suis assez d'accord. Le réalisateur Matt Reeves, quant à lui, nous dit que ce film est radicalement différent des autres films Batman, et je suis assez d'accord au vu de ce qui nous a déjà été montré. Le film a l'air d'être beaucoup plus centré sur le côté enquête de Batman, parce que Batman est entre guillemets un enquêteur de base dans les comics, alors que bon, avec The Dark Knight, etc., même que les films soient très très bons, on a beaucoup plus eu le côté divertissement, explosion, baston en avant, que le côté où Batman va récupérer des indices. Robert Pattinson nous dit que tous les combats de Batman lui semblent personnels et qu'il s'agit d'un Batman enragé. Et ça fait extrêmement plaisir, parce que on s'est absolument pas trompé grâce à la première bande-annonce où Batman a pété une mâchoire, mais d'une force assez exceptionnelle. Il s'agit d'un Batman ici qui est effectivement enragé et qui va vouloir en découdre avec les ennemis, mais aussi surtout avec lui-même. Il s'agit, je pense à mon avis, d'un des Batman ou le Batman le plus torturé que l'on aura eu la chance de voir au cinéma, et c'est pour ça qu'à la même manière des Jokers de Heath Ledger ou encore de Joaquin Phoenix, je pense qu'il sera assez compliqué de pouvoir comparer le Batman de Robert Pattinson avec celui notamment de Ben Affleck ou encore de la trilogie Dark Knight. Et pour finir, Matt Reeves, le réalisateur, conclut en disant qu'ils ont très hâte que l'on puisse voir le film dans les cinémas. Batman fait partie pour moi de mon top 3 des films que j'ai le plus hâte de voir au cinéma, donc je peux t'assurer qu'on n'a pas intérêt à être déçu. N'hésitez pas en tout cas vous à me dire votre hype en commentaire, est-ce que vous l'attendez de fou ce film ou pas? Et la transition est toute trouvée vu que l'on va parler ici d'un film que j'attends beaucoup moins. Il s'agit de la suite du film Birds of Prey, qui avait donc été présenté début d'année dernière au cinéma et qui personnellement ne m'avait pas si convaincu que ça. Vous pouvez retrouver un petit peu la critique sur la chaîne, mais pour être en bref, je dirais tout simplement que ce film est catégorisé comme étant oubliable. Il y a des choses très cool, notamment envers le personnage d'Harley Quinn, mais c'est vrai que le personnage de Black Mask, qui était donc interprété par Ewan McGregor, m'avait un petit peu laissé sur ma faim, on va dire. Mais ça y est, maintenant c'est plus ou moins officiel, vu que tout simplement il va y avoir une suite à ce film, ou en tout cas un spin-off. On sait pas vraiment dans quelle temporalité ça va se situer, mais ce qui est sûr, c'est que ça serait un film centré sur le personnage donc de Black Canary, qui était interprété dans le premier film par Journey Smollett. Je vais vous dire maintenant est à prendre avec des pincettes, vu que déjà il y a quelques semaines, Margot Robbie avait confirmé qu'il n'y avait pas vraiment de suite de prévu à Birds of Prey. Le site Cinelinx a émis la rumeur hier, et une rumeur qui semble plutôt fiable, en disant tout simplement que Warner aurait trouvé son scénariste pour un film autour de Black Canary. Il s'agirait non plus ni moins de Misha Green, une scénariste connue récemment pour son travail sur la série HBO Lovecraft Country, annulée après sa saison 2, et qui mettait déjà en avant Journey Smollett, l'interprète également de Black Canary dans Birds of Prey. Là du coup on peut se poser une question, est-ce que
ça veut dire que tous les personnages un petit peu qui gravitent autour de Black Canary pourraient potentiellement un jour arriver dans le DCU. Je pense notamment à Green Arrow, qui maintenant que sa série est totalement terminée sur la CW, il y a plein de fans qui demandent un petit peu son arrivée en live action sur grand écran, et vu que Black Canary et Green Arrow dans les comics ce sont des personnages qui sont à chaque fois liés, il est possible, en tout cas je pense que le personnage de Canary il fasse au moins quelques mentions dans le film, et pourquoi pas un jour le faire apparaître. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, si effectivement ce film va bel et bien se passer, ça laisse une porte ouverte pour un petit peu plein de personnages qui gravitent autour de Black Canary. Et non, je le répète encore une fois, si Green Arrow revient ou arrive tout simplement au cinéma, il ne s'agira pas de Stephen Amell qui jouait donc Green Arrow dans l'Arrowverse. Warner essayant comme à chaque fois de différencier l'univers de l'Arrowverse et l'univers du DCU, comme ils ont pu le faire d'ailleurs avec Grant Gustin et Ezra Miller dans le rôle de Flash, que ce soit pour la série ou les films. Pour finir maintenant, deux news en bref. Effectivement, Shazam Fury of the Gods, qui est donc prévu pour juin 2023 en salle de cinéma, vient officiellement de terminer son tournage, et en plus de ça, une photo a tout simplement fuité du tournage. Alors juste petite alerte spoiler, parce que c'est pas vraiment grand chose que je vais vous montrer ici, mais si jamais vous voulez absolument rien savoir et vous poser aucune question par rapport au film, sautez un petit peu dans le chapitre suivant sur la barre de progression YouTube. On voit tout simplement les acteurs Rachel Ziegler et Zach Dylan Grazer qui sont tout simplement en train de se taper un petit kiff. Et c'est intéressant parce que le personnage de Rachel Ziegler, c'est un personnage que l'on ne connaît toujours pas. On ne sait pas qui va jouer l'actrice, ce qui laisse beaucoup de questions se poser par rapport à son personnage. Est-ce qu'elle va jouer une gentille? Est-ce que, comme les rumeurs le disent, elle va jouer une grande méchante? Ce qui est sûr, c'est que le personnage de Zach Dylan Grazer, lui, va potentiellement se faire entuber et va pouvoir avoir droit à quelques rebondissements. Et enfin, pour terminer cette vidéo, Michael Keaton s'est livré par rapport au rôle de Batman qu'il va reprendre dans le film The Flash des années après avoir tenu son rôle de chauve-souris tout simplement dans les anciens films. Il nous a dit que pour lui, reprendre ce rôle-là, c'était comme faire du vélo. Apparemment, il n'a jamais oublié le caractère du personnage et c'était assez facile de se remettre dans sa peau. Selon la même interview, des souvenirs même sont revenus, assez nombreux mine de rien, et salue au passage le travail de Tim Burton qui lui a permis de découvrir ce personnage. Bref, dans tous les cas, il nous en a pas livré beaucoup, mais ça fait toujours plaisir d'avoir le retour de Michael Keaton qui s'est fait énormément aussi connaître grâce à ça. Personnage donc que l'on aura l'occasion de découvrir aux côtés de Sacha Caillé et Ezra Miller dans le film The Flash de novembre 2022, un film qui moi me hype tout particulièrement vu qu'il s'agit du film qui est censé un petit peu rebooter tout simplement le DC Universe, ou en tout cas stabiliser un petit peu tout ce qui va se passer, parce que ça va parler de multiverse et que c'est grâce au multiverse qu'ils peuvent un petit peu tout améliorer vu que c'est un petit peu le bordel. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Bref, voilà, c'est tout un petit peu pour ce décryptage d'ici. On n'a pas énormément de news en ce moment concernant DC, c'est-à-dire que je suis parti 2 semaines en vacances, je pensais vraiment avoir des tonnes de trucs à récupérer même concernant DC, mais non, il faut croire que Marvel Studios a tout simplement mangé Warner à ce moment-là, pour mon plus grand désespoir, parce que moi j'adore les deux. C'est vrai qu'on va pas se plaindre, on a eu quand même un trailer de Spider-Man No Way Home, et croyez-moi, il va y avoir plein d'autres vidéos à ce sujet. J'essaie juste de limiter un petit peu pour ceux qui n'aiment pas le personnage ou ceux qui s'en foutent un petit peu de No Way Home, mais il y a bel et bien des vidéos qui vont arriver dans les prochains jours. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous comme toujours, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.